Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Paris Diaries. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris ma caméra pour vlogger. Je suis en train de tourner à l'iPhone puisque j'ai pris tout mon matériel pour filmer qui est dans mon sac, juste ici. Sauf que j'ai tout pris, sauf la batterie de mon appareil photo. Du coup, je me retrouve à l'iPhone. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Du coup les gars, rendez-vous dans 45 minutes chez le barbeur. Je suis pas très loin de chez moi, mais j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc on va essayer de prendre le temps de se balader sans trop prendre son temps non plus. Ensuite, je dois faire mes affaires, vérifier l'appartement en fonction des travaux parce que je ne sais pas du tout où ça en est. Je sais qu'ils doivent refaire toutes les peintures, changer tout le parquet puisque j'ai eu un dégât des eaux il y a à peu près 1 an et demi. Et voilà, ça a pris 1 an et demi pour que les travaux se fassent. Donc je suis content, je vais pouvoir refaire la déco, tout ça. Et vous faire un appartement de tour, donc ça va être très cool. Et en vrai, je sais pas si vous l'avez vu dans les dernières vidéos, mais j'ai changé de coupe de cheveux. J'ai fait un espèce de mulet. J'aime trop, ça change un petit peu. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu les cheveux un peu plus longs. Donc j'espère que ça va être cool. Bon là on le voit plus trop, mais en allant chez le barbeur ça va mieux se voir. Je pense que je vais essayer de trouver des inspi aussi. Parce que mon barbeur est à Châtelet, voir pour les cadeaux de Noël, parce qu'on est déjà en novembre, ça passe très vite. Donc je vais essayer d'aller voir si je trouve des petites idées. Stop les gars, je fais juste une petite pause dans le vlog parce que on se retrouve à la Fnac alors que c'était pas du tout dans le programme. En fait, j'ai découvert il y a pas très longtemps la DJI Osmo Pocket 3 et c'est une caméra qui m'intéresse beaucoup pour faire des Paris Diaries parce que c'est un format que j'ai envie de faire de plus en plus. Mais par contre, je connais pas trop cette caméra. Donc du coup, si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de qualité? Est-ce que c'est idéal pour le format vlog, etc. Parce que c'est une caméra qui coûte quand même assez cher. Et je voulais me rendre compte un petit peu de ce que ça donnait en main, etc. en magasin. Le problème, c'est que chez la Fnac, elles sont branchées, mais on peut pas voir la qualité d'image, etc. Donc un petit peu dommage. Mais du coup, voilà, je me suis renseigné pour ça. Et aussi parce que je voudrais une grande télé chez moi. Parce que j'ai une toute petite télé depuis des années. Et là, je crois que j'ai envie d'avoir une plutôt grande télé. Bon les gars, faut que je vous raconte, j'espère que vous n'étiez pas à Châtelet aujourd'hui. Je suis en direction de la Samaritaine, je voudrais aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Je suis parti me chercher un Starbucks. Jusque là, tout va bien. Sauf que en marchant trop vite dans l'escalator, je suis tombé. J'ai dû sauver ma boisson. J'ai failli en mettre partout, mais je l'ai sauvée. Et j'ai quasiment tué ma chaussure. J'ai super mal à l'épaule. Et j'ai des griffures et la protection de mon écran est morte. Complètement morte. Du coup, il faut que j'aille au BHV, c'était pas prévu, pour aller changer la protection de mon écran parce que j'ai pris un truc où on peut la changer gratuitement pendant 1 an. Donc c'est plutôt cool. Mais vraiment, le moment de honte et de gêne, je crois qu'en fait, vlogger dans la rue, c'est moins gênant que ça, alors que ça me gênait de ouf. Allez, direction la Samaritaine.
Made it home. Wouh. Bon, du coup, les gars, je vous ai posé ici. Je viens de repasser chez moi et je vais devoir repartir dans pas trop longtemps. Donc, j'en profite pour vous raconter un peu ce qui se passe en ce moment. Du coup, je suis pas à Paris parce que, je vous l'ai peut-être dit dans le début du vlog, mais il y a eu des travaux chez moi parce que j'ai eu un dégât des eaux il y a à peu près 2 ans. Là, j'ai l'impression d'être rentré dans un appartement neuf. Ça sent le neuf. Parce qu'ils ont changé tout le parquet, ils ont fait les peintures. Il y a pas mal de poussière, donc je sais pas trop encore s'ils ont fini les travaux. À première vue, peut-être que oui, il y a peut-être une deuxième couche de peinture à faire la semaine prochaine. Je vais les appeler parce que le samedi, ils travaillent pas et on est samedi aujourd'hui. Du coup, je les appellerai semaine prochaine pour voir où ils en sont. Et non, je suis très content parce que je vais pouvoir enfin redécorer mon appart et ça fait très très longtemps que je veux le faire. Mais en fait, quand j'ai déménagé, j'ai juste pris mes meubles et un mois après, il y a eu le dégât des eaux et depuis, je bataille avec les assurances, etc. pour qu'on puisse refaire les travaux de l'appart. Donc là, c'est bon, c'est en route. Donc je vais pouvoir décorer l'appart, ça va être trop trop bien. Cette journée, vraiment, elle s'est pas passée comme je l'avais imaginé. Il y a eu des problèmes de train, etc. pour venir à Paris, etc. J'ai dû faire changer mon écran d'ordi, enfin pas mon écran, mais le film que j'avais fait poser sur mon iPhone, etc. Je devais vlogger à l'appareil photo, je vlog à l'iPhone. Bon, il y a pire, mais je m'étais préparé. Pourtant, il y a tout mon matériel vidéo dans mon sac, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas les batteries. Merci Maxime. Bon, du coup, les gars, depuis le dernier Paris Diaries, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup de choses. Là, je suis vraiment dans une phase. Je viens de fêter mes 32 ans. Et oui, je sais, je ne les fais pas. Je viens de fêter mes 32 ans et du coup, je suis un peu dans une nouvelle énergie. J'ai envie de faire de nouvelles choses. Et vraiment, la création de contenu, là, ça rentre à un niveau dans ma vie où j'ai vraiment envie de créer beaucoup plus. Voilà, j'ai été beaucoup plus à l'aise, par exemple, aujourd'hui pour vlogger, même si c'est pas encore ça. Et je pense que plus ça va aller, plus je vais essayer de vlogger, de faire des formats innovants, d'être un peu plus lifestyle aussi, tu vois, continuer à faire de la mode, mais en intégrant un peu du lifestyle dedans pour que ce soit pas uniquement que sur la mode aussi. Partager un peu plus mon quotidien, mes astuces, mes achats, enfin des choses comme ça, tu vois, des adresses de restaurants, ma vie à Paris, peut-être aussi ce qui se passe un peu dans mon taf, ou des events où je peux aller, des choses comme ça. Donc ça, franchement, j'ai trop hâte et je sens que il y a plein de trucs qui se préparent et je sens qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont arriver, même si je sais pas exactement quoi, hein, parce que j'en ai pas encore tout à fait l'idée, c'est pas moi qui décide de tout. La vie, tu vois, elle fait les trucs comme ça. Et d'ailleurs, du coup, pour la création de contenu, je suis en train de me renseigner pour une nouvelle caméra parce qu'en fait, j'ai ma caméra pour faire, entre guillemets, pour vlogger, faire du fast cam, etc. Mais j'ai pas de caméra de vlog. En fait, la caméra est bien, mais en fait, quand je prends mon GorillaPod et que je prends ma caméra, c'est tout de suite très très massif. Et je me suis renseigné un peu sur ce qu'il y avait sur le marché maintenant pour vlogger et avoir un truc que je peux transporter très rapidement partout et une petite caméra qui est cool. Et je crois que la caméra, en tout cas, qui remplit le mieux toutes les fonctions, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Donc c'est pour ça que je suis allé voir ça tout à l'heure à la Fnac. Et franchement, je crois que cette caméra, je vais me l'offrir. Elle me tente trop. Le seul truc, c'est que t'as la caméra seule, t'as la caméra avec des accessoires et t'as la caméra avec encore plus d'accessoires. Donc moi, je crois que le bundle qui me plaît le plus, c'est entre les deux, mais je crois qu'il est à 655 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné. Mais voilà, ce sera mieux que de vlogger par exemple avec mon iPhone. Bon là aujourd'hui je l'ai fait parce que je voulais absolument vlogger et je vous ai dit, hein, j'ai envie de créer du contenu et que j'ai oublié toutes les batteries de mes caméras, sauf de la GoPro. Mais la GoPro, j'avais très très peur de la qualité du son. Je sais pas trop vlogger avec une GoPro. Donc voilà, sachant que j'ai les modèles qui sont pas stabilisés, donc pas dingue quand tu marches et tout dans la rue. Vous savez quoi? On va finir de parler sur le canapé parce que là, j'en ai marre d'être debout. J'ai été debout toute la journée. Du coup, j'ai une petite lumière comme ça, qui est super cool pour vlogger, parce que mon appart est pas très lumineux. Et en fait, ça m'évite d'emporter ma ring light. Donc, je vais essayer de tenir ça comme ça. Et du coup, sinon, en termes de lifestyle, j'ai repris le sport. Si vous me suivez sur Instagram, vous devriez l'avoir vu. Mais j'essaye de me remettre à la course. En fait, tous les efforts que j'avais fait avec le sport, la corde à sauter, etc., j'ai tout perdu. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé un poids un peu plus normal parce qu'il y a un moment donné où j'avais perdu beaucoup de poids parce que je faisais trop de sport et que mon apport calorique n'était pas suffisant. Donc c'était pas bon non plus. Il faut trouver le bon équilibre. Donc là, j'aimerais bien rester à ce poids-là.
perdre du gras et me muscler. Donc il va falloir que je me fasse un programme. Il va falloir que j'intègre surtout de la musculation parce que jusqu'ici, tout le sport que je fais, c'est quasiment que du cardio. Donc là, j'ai repris la course, etc. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi, la salle, c'est vraiment un défi dans le sens où tout ce qui est musculation, etc., comme j'ai pas d'expérience, comme je sais que je vais pas faire de perf, typiquement, je suis très grand, donc mes bras sont très très longs, mais j'ai pas, j'ai l'impression de pas avoir de force, enfin pas de force, si j'ai de la force comme tout le monde, mais je peux pas soulever des poids super lourds, etc., donc il va falloir vraiment que j'y aille doucement, il va falloir être très modeste, et en fait, j'ai pas l'impression que c'est un sport hyper modeste ou hyper bienveillant. Et en fait, je pense que j'ai plein de préjugés en fait sur la musculation et qu'il faut que je les dépasse parce que je pense que c'est un sport qui peut me plaire et qui peut être un bon complément avec tout ce qui est cardio que j'adore faire. Donc là, dès demain, je vais faire ma première séance muscu. Il faut que je me fasse mon programme ce soir. Mais je vais me faire ma première séance muscu en solo dans une salle. Et ça, je peux vous dire que c'est un peu ouf parce que j'en ai jamais fait. Et j'avoue que je suis pas très très à l'aise dans une salle de sport. Donc voilà. Mais je me suis inscrit, j'ai mon abonnement, donc il faut le rentabiliser. Et puis même faire du sport, je me rends compte que c'est quasiment indispensable en fait. C'est indispensable. Donc voilà. Et puis pareil, même chose. J'ai totalement déconné ces derniers mois. J'avais vraiment négligé un petit peu pas ma santé, mais négliger vraiment mon style de vie, tu vois, où j'essaie d'avoir un truc assez... j'essaie de me coucher pas trop tard, j'essaie d'être productif, j'essayais de bien manger, etc. J'arrivais à le faire et j'ai tout lâché, j'ai arrêté la nourriture, etc. J'ai même repris la cigarette. Pendant 5 mois à peu près, j'ai repris la cigarette. Donc là, je viens de réarrêter. C'est mon 20e jour sans cigarette ou le 21e. Donc je suis très content de m'être séparé de ça parce que c'est une addiction où quand on replonge, c'est très très compliqué. Surtout que là, ça faisait 2 ans et demi que j'avais arrêté. Donc trop déçu d'avoir repris, mais trop content de réarrêter. Et vraiment, cette fois, je veux pas reprendre. Je veux vraiment pas reprendre parce que ça coûte très cher. En termes de santé, je le sentais au niveau du souffle, au niveau des poumons. J'avais des petites douleurs. Bon, rien de grave, hein, mais tu sens que c'est pas bon. Et en fait, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est ultra social. Donc, tu es très, très vite tenté dès qu'il y a des cigarettes en soirée, etc., au travail. Bah, en fait, tout simplement, tu as envie de fumer. Donc là, je suis content de m'en être reséparé. Et ça fait 20 jours, donc c'est cool. C'est cool et j'espère que ça va tenir. Il n'y a pas de raison maintenant. Le mental, c'est le mental qui fait tout. Donc voilà, bon, j'avoue qu'entre-temps, dans les 20 jours, il y a eu mon anniversaire, etc. Donc j'ai un petit peu craqué, mais sinon, ça fait 20 jours que je n'ai pas acheté de paquet, etc. Et là, ça doit faire bien plus d'une semaine que je j'ai pas touché une cigarette et c'est cool. Franchement, c'est très très cool. Et il faut que je vous montre, je me suis acheté un truc à la Samaritaine. Jamais, 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 hein, j'aurais pensé acheter ça. Surtout que l'année dernière, pour mon anniversaire, mon pote David m'avait acheté ce type d'article et je l'ai échangé parce que je n'assumais pas. Mais là, j'ai eu un coup de cœur. Je peux pas vous expliquer. J'ai eu la vision sur l'article. Je me dis que ça peut faire trop bien dans un outfit. Et comme j'ai prévu d'aller au ski, je me dis que ça va me servir. Donc trop cool. Je vous le montre tout de suite parce qu'il est incroyable. Et j'ai flashé dessus et j'ai dit, bon, vas-y, je le prends, je me fais plaisir. Même si c'est pas très raisonnable, mais j'adore. La lumière est totalement dégueulasse. Mais j'ai acheté ce truc-là chez la Samaritaine. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, hein, mais vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est trop beau. C'est une cagoule Elliott Emile. Et en fait, vous voyez, la matière, elle est un peu comme ça. C'est un peu dufteux. Et ça me rappelle un peu, vous savez, les cagoules que Jacquemus avait fait. Mais il y avait une visière dessus. Et ça, j'aimais pas trop la visière dessus. Et en vrai, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai demandé le prix au vendeur. Il m'a dit combien c'était. Elle est à 125 euros. Et je me suis dit, bon, ça coûte rien d'essayer. Et ça, c'est un peu le problème avec moi. Dès que je commence à me dire, ça coûte rien d'essayer, c'est que c'est mauvais signe. Et en vrai, je vais la porter et je trouve que c'est incroyable. Donc, je suis pas habillé pour, mais ne serait-ce que au ski, l'hiver, quand il fait super froid, déjà, ça tient super chaud. Mais il faut avoir la vision. Elle est juste incroyable. Bon, là, j'avoue, avec l'outfit, ça rend rien. Mais l'hiver, oh mon Dieu, j'aime trop. J'aime trop. Et la texture, incroyable. Incroyable. Donc, bon, de toute façon, si jamais j'assume pas, etc., j'ai un mois pour les changer. Mais en vrai, je sais pas, j'aime trop. J'aime trop. Attendez, je vais chercher un blouson pour essayer avec ça. Bon, j'avoue que je fais un peu cambrioleur, mais j'aime trop la vibe. Là, franchement, si mes voisins voient par la fenêtre, ils vont se dire que je suis en train de me cambrioler. Mais
J'aime trop. J'aime trop. Bon, par contre, il faut que je vois comment je peux la retirer pour la porter juste comme ça. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, va falloir que je trouve un truc pour le rendre mode sans faire cambrioleur. Parce que en vrai, c'est pas la meilleure façon de le porter. C'est pas très pratique à mettre. Mais en vrai, quand il va faire froid là, j'ai hâte. En fait, j'aime trop le, le trou, comment il est fait. J'aime trop. Donc voilà, faut que je vois là où suite comment je vais le porter. Bon voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Trop content de reprendre les vlogs. Et voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'ai juste pris ma caméra et j'ai fait un peu n'importe quoi. Enfin, j'ai fait ma vie. Non, avant qu'on termine, est-ce que vous avez vu? J'ai été chez le barbeur. J'aime trop. Ça change. Voilà. Bah voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les gars, on se retrouve sur TikTok et sur Instagram, MaxLeMage, c'est le même nom que la chaîne. Portez-vous bien, ciao.